tous, me revoici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver et ce sera pour un petit tuto. Et c'est le tuto que vous m'avez pas mal demandé, donc celui du collier camé avec en fimo liquide. Donc voilà, je vais vous faire ce petit tuto. C'est un tuto qui demande un peu de matériel, donc peut-être que tout le monde ne pourra pas le réaliser comme ça de premier abord, mais c'est vrai que le rendu est vraiment génial et ça évite d'acheter des supports de camé, tout ça. Vous voyez, il faut investir un peu pour arriver à un bon résultat, mais disons que après sur le long terme ça revient moins cher de faire comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous intéresse et si elle vous intéresse, et bien restez avec moi. A tout de suite. Voilà, donc pour faire cette petite création, vous allez avoir besoin d'une certaine quantité de matériel que je vais vous énumérer. Moi j'ai pas prévu de vous parler du montage, mais vous voyez c'est un petit cordon ciré que vous pouvez retrouver sur la boutique Aïe la Création, avec un petit nœud aussi qui vient de la boutique. Moi je vais vraiment me concentrer sur cette partie de la création. Voilà. Alors pour ce faire, tout d'abord vous aurez besoin d'un moule. Un peu support camé, comme ça vous pouvez en trouver sur pratiquement toutes les boutiques qui vendent des moules. Voilà. Vous aurez besoin d'une image. Donc moi c'est des images qui viennent de chez Aïe la Création sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Si vous me connaissez, vous savez que je suis fan de cet univers. Et vous voyez, il faut que ce soit une image qui corresponde à peu près à la taille du plateau là sur votre moule. Voilà, donc là moi cette fois j'ai pris une image sur laquelle il y a écrit Alice in Wonderland. Vous aurez besoin de fimo, donc pour donner cet effet un peu transparent, il faut de la fimo quartz. Moi j'ai pris le quartz rosé numéro 206. Vous aurez besoin de poudre comme ça, de poudre argentée. C'est de la marque Fimo, hein, vous trouvez ça en général dans les magasins de loisirs créatifs. Vous aurez besoin de fimo liquide. Vous aurez besoin d'un rouleau, d'un dotting tool, c'est optionnel, d'un objet coupant, cutter, couteau, scalpel, et d'un pinceau, et puis d'un objet pointu, style cure-dent. Voilà. Alors, pour commencer, vous allez donc prendre votre moule et votre pâte. Vous allez prendre un morceau de pâte, en faire une boule, donc comme moi j'ai fait, et vous allez la mettre dans votre moule. Voilà, vous faites votre boule, vous l'aplatissez un petit peu, et vous allez venir l'insérer dans votre moule comme ça. Vous l'appuyez bien vers les bords. C'est là que j'utilise un peu le dotting tool. Ça peut être une solution assez bien pour que la pâte soit bien répartie en fait. Voilà, je lisse les bords. Et après avec mon rouleau, je viens lisser tout ça. Donc faut faire attention, faut pas y aller comme une brute, pas comme je suis en train de faire, parce que sinon il y a tout qui se lève. Voilà. Et là, j'étire mon moule pour récupérer le camé. Voilà, donc ça donne ça. Donc je le pose sur ma table. Voilà, ça donne ça. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec mon objet pointu, tout de suite faire le trou pour après pouvoir l'attacher. Parce que je sais qu'après, c'est le genre de truc que j'oublie. Donc voilà. Je fais le trou en haut. Et comme ça, c'est fait. L'opération suivante est clairement plutôt simple. Enfin, il n'y a rien de compliqué dans ce tuto. C'est juste que il faut faire c'est qu'il faut un peu de matériel, voilà. Donc vous allez prendre votre petite poudre. Faut faire attention parce que c'est vraiment une poudre très volatile. Et vous voyez là, j'en ai un peu dans le bouchon. Je vais en mettre un peu plus, pas trop.
Ah, il y en a beaucoup là. Là, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, donc ça suffit largement. Mais là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Voilà. Et avec mon pinceau, je vais prendre un peu. Et je vais venir déposer délicatement sur la création. Comme ça, sur tout le tour. Pour que ça donne un effet brillant. Voilà. Délicatement, faut pas trop en mettre. Et ça va vraiment faire ressortir l'effet un peu quartz de cette pâte qui est vraiment géniale. Enfin, j'adore cette pâte, cette couleur de pâte. Voilà, donc j'ai fini de mettre la pâte, enfin la pose sur la pâte, pardon. Et vous voyez, ça donne vraiment un effet. Déjà, ça fait ressortir tout le relief du moule. Et ensuite, ça donne vraiment un effet, mais trop beau, je trouve. Ça fait très baroque, très réaliste. Enfin, moi j'adore. Dites-moi si vous aimez, hein, ou si vous n'aimez pas. Voilà, ensuite, vous prenez votre petite image. Et là, vous allez mettre de la Fimo liquide dans l'endroit prévu pour mettre l'image. Vous en mettez un peu. Et puis, vous allez l'étaler avec votre doigt. Alors cette étape est très importante parce qu'au début moi je l'avais pas fait, mais ça va permettre de coller l'image et ça va éviter qu'il y ait des bulles d'air après à la cuisson qui se forment dessous. Voilà, donc vous en mettez aussi un peu sur votre image, vous voyez, la Fimo liquide, et vous l'étalez au doigt, tout partout, hop là, et après vous prenez votre image et vous venez la mettre au centre de votre camé. Voilà. Et donc, comme je vous disais, l'étape importante, c'est maintenant, c'est de vérifier qu'elle est vraiment bien collée, et qu'il n'y a aucune bulle d'air. Parce que sinon, après, à la cuisson, il y a des bulles d'air qui vont se former dessous et ça fera pas joli. Voilà. Et maintenant, le principe, enfin, faut vraiment bien vérifier qu'il n'y a aucun petit côté de l'image qui se lève. Et le principe, maintenant, c'est de venir recouvrir de Fimo liquide. Vous voyez, j'en mets partout. Au milieu, faut pas en mettre trop. Allez-y vraiment petit à petit parce que sinon, après, vous allez vous retrouver avec trop de Fimo liquide. Voilà, donc là, j'en ai mis une quantité. Et je vais vraiment venir l'étaler de partout. Et voilà. Donc là, il faut le faire délicatement, mais je vous montre vite fait ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc là, c'est pas cuit. L'image est en train de se barrer de travers. Attendez, je la remets. Voilà. Donc là, c'est pas cuit, mais vous voyez que ça vous fait un petit camé à moindre coût. Il suffit de le mettre maintenant au four pendant... voilà. Donc pendant, comme d'hab, 15-20 minutes à 110 degrés. Et puis après, vous avez juste à le monter. Vous allez voir, ça va faire comme je vous ai montré là. La Fimo liquide va devenir transparente et laisser place, voilà, comme s'il y avait un peu de verre dessus l'image. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'ai pas mal de tutos en préparation avec les nouveautés de la boutique Aïla Création. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Si vous l'avez pas vue, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc voilà, si ces petits tutos vous intéressent, restez connectés à ma chaîne pour les voir dans les prochaines semaines. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!